Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une tier list des figures de calisthénie. Je vais les juger sous 4 parties, beginner, daily, semi-god, god et titan. La liste est ici, donc il y en a déjà une bonne vingtaine, j'ai l'impression. Et on va commencer très facilement avec Elsit, qu'on va mettre dans beginner, accompagné du Evo Lever et du Muscle Up. Pourquoi? Tout simplement parce que Elsit, c'est une figure qui peut prendre, je dirais, entre 2 et 3 semaines à apprendre si on focus cette figure. Et le Evo Lever, ça prendra le même temps à peu près, parce que ce sera juste de l'équilibre qu'on va venir faire avec les coudes sur le ventre. Et Muscle Up, il vous suffit pas de force, il y a juste besoin de technique. La force viendra seulement si vous voulez approfondir la figure, la faire sans élan. Donc on passe à la difficulté au-dessus. Je vais mettre le handstand parce que là c'est pareil, c'est de l'équilibre. Il n'y a pas forcément besoin de force. Voilà un push-up, je la mets au même endroit. Alors là par contre c'est de la force. Et je vais mettre handstand push-up aussi. Puisque handstand push-up, alors pour moi c'est assez clair. Si on sait faire par exemple 3-4 pompes, one arm push-up d'un bras et de l'autre, on peut faire des one arm push-up, des handstand push-up, pardon. Donc pour moi ça va rester en deadly la même difficulté. Ensuite, je vais mettre voilà mes lever, j'ai envie vraiment de le foutre dedans alors que c'est quand même extrêmement compliqué de le maintenir. Mais je le mets dedans, quand même. La planche à 90. Alors là, si on est maître de cette planche, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc en semi-god, alors planche 90. Je vais mettre le drapeau aussi, parce que... alors là, il y a un truc qui est similaire avec le One Arm Elbow Lever sur le drapeau. C'est que on a besoin d'équilibre, sauf que faut gérer le fait de ne pas tourner comme une hélice ou une toupie. Parce que là, si on tourne, on rate la figure. On tombe par terre, on se fait mal, puis voilà. J'ai pas besoin de vous dire la suite, puisque hôpital, etc. Oui, je tourne la vidéo dehors. Un bon lieu. Bon, bref. Semi-god, j'ai pas terminé avec cette difficulté. Très clairement, j'ai pas terminé. La mana, j'ai envie de la foutre dedans, mais c'est une figure assez compliquée, donc je ne sais pas. La sorte de banane, alors là, je vais te mettre dedans. Ça, c'est bon, ça fait mal aux jambes. Le One Arm Stem, je le mets aussi dedans. Parce que c'est pas les trucs les plus compliqués qu'on va voir. Ça, alors, je sais pas si vous voyez le Dragon Flag. Le Dragon Flag en général, on va être par terre et on va maintenir un objet derrière nous avec les deux mains qui est collé à notre épaule pour justement être incurvé. Sauf que là, on va être droit en l'air en se tenant avec un poteau. Alors, ça, tu peux être sûr et certain que je vais le foutre en God. D'ailleurs, tout comme le front lever et le back lever, puisque ce sont des figures assez similaires. Et une one arm pull-up. Alors ça, je pense que c'est pas... Enfin, c'est compliqué. Faut beaucoup de temps d'expérience, faut se focus sur les tractions, mais... j'hésite. Ouais, non, je le mets là. Parce qu'on va dire... j'hésite. Déjà, le one arm muscle up. J'ai envie de le foutre en titan directement, puisque c'est un des trucs les plus compliqués que j'avais jamais vu de ma vie. Que j'ai toujours pas vu pour vrai. Je trouve assez compliqué de faire ça, puisque déjà, alors, deux bras, on passe vite, mais sans élan en plus de ça. Sachant que le one arm en général c'est sans élan, tu peux pas le faire facilement, quoi, c'est impossible. La mana. On va passer par quel chemin? Je vais la foutre. Ici. God. Parce que la mana, il y a besoin de force. Et en plus de ça, énormément de souplesse. Vous voyez bien, le gars il est en train d'embrasser ses genoux. Là. Et là, on va augmenter de partie. Alors, straddle planche. Je te la fous en God. Straddle planche, c'est très connu, mais c'est pas aussi énorme qu'on pense. Parce que là, il y a des figures qui sont largement plus compliquées en dessous. Comme par exemple, justement, la planche. La one arm planche, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je mets là-haut. One arm planche, c'est largement assez pour aller là-haut. La maltaise. Planche écartée. Ah là, mec, je te la mets direct en haut.
Il n'y a que tes épaules qui vont souffrir à fond la caisse dedans, voire même tes coudes. Les coudes, j'imagine pas. Alors là, voilà, là ils sont morts. Les dips en sorte d'extension triceps. Titan, littéralement. Croix de fer tout en étant. Ouais, d'abord, ça c'est pas le L qui va m'intéresser, mais plutôt la croix de fer. Croix de fer, ouais, c'est un des trucs les plus compliqués. Les épaules, enfin, alors les bras peuvent tenir, les épaules peut-être pas. Donc forcément. One arm front lever, pas besoin d'expliquer. Alors cette figure où c'est un muscle up inversé, à peu près. J'ai oublié comment ça s'appelait. Je mets là-haut aussi parce que là par contre tu peux pas faire avec de l'élan, tu es obligé de faire seulement avec de la force. Victorian, je te la mets en god. La Victorian parce que c'est un front lever où on vient se coller au bar. Donc c'est faut énormément de force, ça c'est tu peux être sûr. Voilà, back lever, j'ai envie de le foutre ici aussi. Et j'ai carrément envie de déplacer ça pour le mettre là-haut, la Victorian, parce que la Victorian c'est vachement compliqué en fait. Surtout celui sur anneau. Et là du coup on va revenir sur les gods, enfin avec la traction, semi-god, un bras, one arm pull-up, parce que je suis pas totalement sûr. Il faut bien réfléchir, parce qu'il y a besoin d'énormément de force dans le bras, alors est-ce que c'était une bonne idée? Je pense que je vais le laisser là. Et puis vous me donnerez votre avis. Ouais. Donc c'est comme ça que s'achève ma tier list. Sur ce, si vous avez des avis à donner et des modifications sur ce tableau, mettez-les en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine. C'était The Cave Team.